Rebonjour. Hein. Rebonjour, ouais. Alors donc tu nous rejoins aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation en soutien pour la Palestine? Il y en a peut-être, mais là c'est plutôt un rassemblement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ah oui, je crois que j'avais cherché justement, je crois vers 2 heures, je ne me rappelle plus à quel endroit, peut-être vers la République peut-être, je ne suis pas sûr à 100%. Oh bah écoute, là aujourd'hui je vais faire la manif gilet jaune, même si on est peu. Mais en fait c'est pas vraiment intéressant de manifester au mois d'août. À mon avis ça va se jouer le premier samedi de septembre qui va plus tarder. Donc Alors, c'est bien quand même d'assurer un peu de présence, quoi, comme ça au moins ça garde le fer au chaud. Quoi. Ouais, c'est toujours bien d'être là, quoi. Mais moi, je regrette quand même le début du mouvement où on était sur les champs, là où il y avait vraiment tout le monde, quoi, toute la province qui s'était rassemblée, qui avait fait un beau carnage. On se connaissait pas encore, donc et là, il y avait des émeutes, des tags, des vitrines cassées et tout. J'ai même vu une vidéo, le flic il sort de son fourgon avec un LBD et puis après il remonte parce que les gens sont tellement nombreux que... Ouais, sur le LBD il sert pas à grand chose quoi. Ouais. Voilà, c'est sûr que là ils ont pas besoin de LBD. Celui qui fasse non, je regrette vraiment le début de ce mouvement, on était vraiment beaucoup quoi. J'aimerais vraiment que pour faire une vraie union il faudrait que tout le pays soit dans la merde quoi. Et là on se souderait contre le système. Voilà, tu me diras, ils travaillent beaucoup hein, pour quand on soit dans la merde. Hein. Ouais, j'ai même vu un documentaire, et sur ça se passe aux États-Unis à l'époque des cow-boys, et on parle de certains cow-boys noirs. Parce que à cette même époque, les Indiens et les Noirs américains, ils étaient autant persécutés l'un que l'autre, ils avaient le même ennemi, puisque les colons européens ont été aussi répugnants avec les Indiens qu'avec les Noirs. Et en fait, à ce moment-là, ils auraient dû s'unir. Et pareil, ce que les Blancs ont fait d'intelligent, c'est qu'ils ont divisé pour mieux régner. Ils ont enrôlé quelques Noirs dans l'armée américaine de l'époque. Ils les ont envoyés tuer des Indiens. Et en fait, ces Noirs américains-là, au lieu de se battre contre l'apartheid, ils étaient en train de faire le sale boulot des oppresseurs blancs. C'est-à-dire que c'est comme s'ils tiraient des buts contre leur propre camp. Donc ils s'attaquent à des gens qui sont autant persécutés qu'eux, des gens qui pourraient être leurs alliés. C'est vrai qu'après il y a eu l'esclavagisme. Il y a eu l'esclavagisme et tout ça, c'est l'apartheid, c'est dû à quoi? C'est dû à la colonisation. Le capitalisme a fait la colonie a apporté l'apartheid qui par la suite a apporté ce qu'on appelle le fascisme. Donc, et ça c'était vraiment dommage. Et même certains Indiens d'Amérique ont été adoptés par les Blancs et ils avaient des terres achetées et ils avaient des Noirs esclaves. Et même ça, c'était vraiment triste, quoi. Parce que les Noirs comme les Indiens étaient persécutés. Chez les Noirs comme chez les Indiens, il y avait des harkis, donc des traîtres. Et en fait, les Indiens et les Noirs auraient dû s'unir pour chasser l'oppresseur européen. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de CIA, il n'y aurait pas d'États-Unis. Donc, après, c'est pas dit qu'ils auraient gagné. Hein. Par exemple, il y a eu quand même la révolte de Spartacus où il avait rassemblé tous les esclaves de Rome contre l'Empire. Et l'armée romaine a fait un blocus maritime et puis ils ont fini crucifiés à 5 mètres de distance à l'abattoir. Bon, c'est pas dit que ça aurait gagné, mais au moins, si c'était vraiment unis, ils auraient eu de bonnes chances de gagner. Comme par exemple, aujourd'hui, on n'est pas unis. Par exemple, je me rappelle un samedi, il y avait du mois d'août, il y avait, je sais plus lequel, il y avait un rassemblement à Nation. Alors il y avait toutes les causes. Il y avait le Venezuela, il y avait le Venezuela, je le prononce mal. Il y avait les écologistes qui protestaient contre le braconnement des baleines. Oui, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Il y avait les gilets jaunes, il y avait la Palestine. Et un truc qui m'a effaré, c'est que les écolos qui s'opposent au braconnage des baleines, ils veulent pas du drapeau palestinien à leur rassemblement. Et c'est là que je m'aperçois qu'en fait, on n'est pas unis. On n'est pas soudés.
même à la marche du petit Naël, il y a plein de gens, ils sont venus avec leur drapeau palestinien pour soutenir la famille de Naël, et ils veulent pas du drapeau palestinien dans leur manif, et donc les gens de la Palestine, ils sont repartis furieux. J'ai même vu un unijambiste, il parlait pas un mot de français, il était vexé comme un pou. Donc, et ça c'est dommage, parce que les gens oublient. Il y a même certains gilets jaunes, ils disent que le drapeau palestinien n'a rien à faire en manif. Et moi je leur dis à ces gens-là, mais moi ce que je veux c'est un mouvement unitaire. Je veux qu'on soit unis, puisque l'union fait la force. Donc, et c'est vrai ça, que c'est c'est ce vraiment qu'on trop propose dommage. Big Lead, justement, disons, de trouver le lien, le ciment entre, disons, toutes les causes, quoi. Non, mais bon, Ouais. il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se soude. On peut pas se laisser diviser comme ça. Donc, on a le même ennemi. C'est comme, je leur dis encore, les Indiens, les Amérindiens et les Afro-Américains, ils avaient le même ennemi. Ils sont persécutés par le même oppresseur. Donc, ils auraient dû s'unir. Ils auraient dû lever une armée contre l'envahisseur blanc. De toute façon, Machiavel, c'est diviser pour mieux régner, quoi. On divise, tout le monde pour pouvoir Par mieux exemple, dominer, quoi. en Irak, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Américains, à peine arrivés, ils ont monté la sauce entre chiites, sunnites et kurdes. En Inde, les roast beef ont monté les hindous, les sikhs et les musulmans l'un contre l'autre. C'est ce qui a créé le Pakistan. Donc on n'est pas unis, quoi. On n'est pas assez unis. C'est-à-dire que les Amerlocs, les Australiens et les roast beef, ils ont tout fait pour rester unis sur leur territoire, même sur les 2 territoires qu'ils ont volés, mais ils divisent les autres. Par exemple, la Corée, elle est coupée en 2. Ouais, quoi, du nord et du sud. Ouais. L'Amérique du Nord, elle n'est pas encore totalement unie, puisqu'il y a le Canada qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Bon, mais C'est vrai qu'ils ont utilisé la Chine pour faire de la sous-traitance et finalement ça leur est retombé beaucoup déjà, de la budget, Chine, là. ils se disent communistes, ils sont très loin du communisme. Hein. Ouais. En plus, tout le matériel de bricolage que j'ai pour ma caisse, il arrive de Chine. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque on avait beaucoup d'industrie en France, maintenant bon, tout est fabriqué en Chine. Il n'y a plus rien de fabriqué en Amérique. Bon, nous on importe le gaz de shit américain, quoi, alors qu'on pourrait le produire en France. Non, Bon, mais bon, on peut importer, mais ouais. moi je voudrais vraiment déjà avoir une idée. Déjà pour s'unir, il faudrait que toute la France soit dans la merde, mais pas que. Et ensuite, je voudrais que tout rentre dans l'ordre. Je voudrais vraiment qu'on ait une union, une vraie union, quoi. Ouais. Une Europe solidaire, une Europe unitaire avant tout, solidaire, égalitaire, juridique, sociale, écologie. Pour le moment, l'Europe va nous mettre à l'index dans quelques temps. Vous avez mal géré vos affaires. On va vous punir. Le problème, c'est pas tellement ils gèrent mal leurs affaires, oui, mais le problème, c'est qu'on est gouverné par un système qui profite aux riches, par un système où on veut gagner beaucoup d'argent. Et on se rend compte, que ces gens-là, de l'argent, ils n'en ont jamais assez, ils en veulent toujours plus. Par exemple, quand on travaille dans le privé, on nous demande d'aller vite. Même mon chef, il me dit, mais tu peux te dépêcher, s'il te plaît. Alors que même que le boulot est bien fait, il trouve toujours à redire. Et il me dit, demain tu viens pas, tu restes chez toi. Je fais, je m'en fous demain, et j'ai téléphoné au chef supérieur pour pouvoir venir travailler le lendemain. Donc, mais on n'est pas obligé d'aller vite au travail, la vitesse c'est une connerie. Donc ça apporte rien de meilleur. Les handicapés, on les met sous tutelle, sous curatelle, on les fait travailler dans des ESAT, qui veut dire établissement et services d'aide par le travail. Et on les aide pas, quoi. Et moi j'ai un pote, il me dit, j'ai pas l'orientation en milieu ordinaire. Je lui dis, mais t'as pas besoin d'avoir l'orientation, tu peux t'orienter tout seul. Et c'est quoi cette orientation milieu ordinaire? En fait, parce que à cause du rendement, on pense que certains handicapés ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire. Alors on les met dans des milieux dits protégés, qui les protègent de rien du tout d'ailleurs, dans des ESAT. On les protège d'un bon salaire, sûrement, non? Et en fait, ils gagnent que 700 € par mois. Ouais. Et ils ont l'âge pour compléter, mais en fait, ils gagnent pas leur vie, quoi. Parce que
Tout le monde peut travailler, tout le monde peut s'en sortir, c'est une question de volonté. Il y a des boulots tout cons que n'importe qui peut faire. Comme par exemple faire du ménage, ramasser des détritus à la pince, vider les poubelles, même planter des fleurs. Il y a un tas de boulots cons, la manutention. Le problème, c'est le rendement. Moi, j'ai fait de l'intérim. Alors, j'ai des boîtes d'intérim, la plupart, elles ne me rappellent jamais. Et quelques boîtes d'intérim m'ont trouvé un poste. Et à peine arrivé, je me fais dégager comme un malpropre. Soi-disant parce que je suis trop lent et que je ralentis l'équipe. Mais c'est une connerie. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller vite dans le travail. Je l'ai même dit à mon chef. Je lui ai fait, bien sûr, je peux aller plus vite. Bien sûr, je suis capable. Et plus que capable. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Rien. Le résultat, il est le même et tout ce qu'on fait, c'est se fatiguer plus vite. Bah, si tu travailles plus vite, tu prends le travail de 2 hommes. C'est ça, en fait, l'objectif. Moi, je m'en Plus bats tu les- travailles vite, plus... oui, mais en fait, pour eux, c'est en fait te faire travailler plus vite Non, pour je que veux tu dire, travailles pour plus à travailler plus vite, ça consiste à enrichir le capital. Mais Ouais, en ouais. fait, ça n'enrichit pas le capital. On dit que le temps, c'est de l'argent. Mais moi, quand je viens travailler, je viens chercher mon argent à moi. L'argent de ma boîte, j'en ai rien à cirer. Ouais, ouais. Donc moi en ce moment, là je suis toujours à faire du ménage à la poste. Comme j'ai pas de chef pour me surveiller, on me fout une paix royale. Au lieu de démarrer à 8h le matin, et ben moi je prends tout mon temps, j'arrive tranquille. Mon collègue il me dit rien. Et tu penses que ton chef, il travaille énormément? Parce que souvent, Alors, les chefs, tu vois, c'est ceux qui font travailler Allez. les autres, quoi. Alors le chef que j'ai, tous les chefs que j'ai eus, ils bossent. Hein. Ils donnent l'exemple quand Mais même. ils veulent qu'on travaille à leur manière, ils veulent qu'on travaille plus vite. Donc Plus vite, plus vite, plus vite. Ouais. Donc, mais c'est de la connerie la vitesse au travail, ça rapporte rien. Ça rapporte rien du tout, ça rapporte rien de meilleur. C'est comme les collègues qui font de la délation, ils ne seront jamais récompensés pour ça. Donc, Disons, ils font tomber le collègue. Regardez, moi je suis meilleur que lui. non, mais il n'y a pas à être meilleur ou pas meilleur. Moi, par exemple, ils veulent plus que j'utilise la balayeuse parce que la dernière fois que je l'ai utilisée, j'ai tout sali. C'est pas grave. Ouais, mais tu as L'important- appris quand même. Disons, tu connaissais pas la balayeuse, maintenant tu la connais mieux, quoi. Je la connais Ouais. la balayeuse, je sais comment elle marche, mais bon à la limite c'est pas grave si j'utilise pas la balayeuse. De toute façon au travail ils nous apprennent rien. Donc il faut tout apprendre tout seul. Ouais. La tronçonneuse j'ai appris à l'utiliser tout seul, mon chef ne me l'a pas appris. Ouais, ouais. Mais la balayeuse, peut-être que tu l'as raté une fois, mais la deuxième fois, tu la rateras La pas, quoi. balayeuse c'est encore plus facile à conduire qu'un véhicule. Mon collègue avec qui je bosse il n'a pas le permis et il utilise la balayeuse sans problème. Et il faut un nettoie permis la pour la balayeuse? Non ou- il n'y a pas besoin de permis. Hmm. N'importe qui peut utiliser une balayeuse. C'est les véhicules là qui circulent et qui battent de l'eau à gauche et à droite, c'est ça Parce qu'à Paris, on était par le machin là. Bonjour. Non mais bon, moi je veux dire, les milieux dits protégés, c'est des endroits qui devraient, c'est des trucs, ça devrait même pas exister. Tout le monde peut travailler, tout le monde peut s'en sortir encore une fois, c'est une question de volonté. Donc, Après, il faut aussi avoir la volonté d'embaucher un salaire correct. non mais ce qui les emmerde, c'est pas de nous embaucher, ce qui les emmerde, c'est de nous payer. Ouais, Parce c'est qu'un ça qui est- salarié à 7 000 euros pour une entreprise comme Carrefour, ça coûte rien. Simplement, ils en ont 10 000 répartis aux 4 coins du globe, donc ça leur revient cher. Donc, mais tout est basé sur la radinerie. Donc, on est face à un régime, on se met là-bas, parce que là, le Luxembourg, Ouais, le beau boom, c'est vrai que ça empêche de s'entendre parler et réfléchir. Donc, en fait, c'est nous payer qui les emmerde, c'est pas de nous faire travailler. Du boulot, il y en a partout. Alors à chaque fois, ils trouvent des excuses. Oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais après, on a autre chose à faire. Mais les excuses, on sait comment ça marche. J'en ai pas, j'en ai des excuses. De toute façon, tout le monde en a. J'en ai pas, j'en cherche, j'en trouve pas, j'en invente. On m'a même fait le coup que c'est pas une excuse. Mais c'est la musique. Je vais passer loin encore un peu parce que là on n'entendra rien si on va. Ouais, jusqu'au poteau et pas plus loin. Mais c'est vrai que ça va loin le son quoi. Moi l'avantage c'est qu'on a. Non, c'est de la Ouais, c'est mieux, connerie là. la vitesse au travail, c'est vraiment de la connerie. Ça sert à rien d'aller vite.
Et puis les syndicats, ils s'occupent trop de la fonction territoriale, mais il faut qu'ils s'occupent un peu du privé aussi. Parce que par exemple en France, il y a le salaire minimum. Il est passé de 1498 à 1521 euros. Et puis là, il est redescendu à 1300 et quelques. Donc bon, c'est pas normal. La vie, elle augmente, mais les salaires, ils restent en bas. Ouais, on a vu, disons, leur action lors des retraites. Hein. Ils ont fait leur petit cirque pendant une fois. Moi, je dis déjà, les allocs, les RSA, ça devrait pas exister. Pourquoi on a créé ça? Parce que si tu mets une personne dans la misère, moi, je peux mourir demain, je manquerai à personne. Ça coûte rien de mettre une personne dans la misère. Mais si tu mets tout le pays dans la misère, et ben qu'est-ce qui se passe? Le peuple se soulève. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé des systèmes d'allocation, de RSA, d'alloc d'APL. Donc alors que en fait on pourrait travailler dans des bonnes conditions. Déjà, au lieu de faire 35 heures, c'est-à-dire rajouter la pause déjeuner, ça ferait 40 heures par semaine. Et même pendant mon temps de repos, je suis quand même payé. Et c'est mon patron qui me file à bouffer, même si la bouffe elle est pas top. Et en fait, on est payé 40 heures par semaine. Et au lieu de nous mettre un salaire minimum, tout est compris dans ma paye. Le loyer, l'électricité. Donc ça devrait être compris dans nos salaires. Ouais. On pourrait vivre de nos payes. Or, on ne vit pas de nos salaires, on vit même plus. Il y a des gens, ils vivent même pas de leur travail. Ils se lèvent tous les matins à 5h, même à 4h du matin, et ils ne vivent pas de leur travail. Et qu'est-ce que j'en pense de ceux qui sont les Uber, là, les esclaves en vélo là? Oh écoute, j'en pense rien. S'ils aiment faire du vélo, ils ont le droit. Hein, y a pas de... Le vélo, c'est un loisir, c'est bien, ça fait de l'exercice. Ça sent un peu l'exploitation quand même. Moi, je ne suis pas anti-vélo, ni anti-patinette, je suis anti-rien du tout. Ce que je veux, c'est prolonger les libertés individuelles. Je veux que les gens ils aient accès direct à l'emploi. Par exemple, il y a un gars, il a eu un pied arraché, il s'est fait virer de son travail parce qu'il fallait courir dans tous les sens. Et son patron, c'est un enculé. Donc, non, il n'a pas fait, il n'a pas eu de dommagement, il n'a pas eu d'accident du travail ou de... Je connais pas toute son histoire, mais je sais que son patron, il l'a viré juste pour ça, parce qu'il y avait certains trucs qu'il ne pouvait pas faire. Et son patron, c'est un con. Un salarié, c'est pas une chose. Je veux dire, au travail, on se fait exploiter. J'arrive dans un boulot au golfe de Roissy, il n'y a rien de compliqué à faire. Déterrer les caniveaux, enlever des mauvaises herbes, débroussailler, jour après jour. Je démarre à 8h le matin, je suis presque toujours à l'heure, même en avance. Je me rappelle même, j'ai travaillé 2 semaines, je ne suis pas une seule fois arrivé en retard. Ils m'ont dégagé parce qu'ils me jugeaient et parce que soi-disant j'étais trop lent. Et là, c'est une entreprise à but, c'est une entreprise privée, donc dont le but est lucratif. Et en fait, ils ne m'aident pas. Parce que Pôle emploi, il ne donne pas de travail, Cap emploi, il ne donne pas de travail, même en milieu protégé. Donc, par exemple, pour rentrer à la ville de Paris, il faut passer un concours, il faut le réussir. Pour rentrer dans une autre mairie, il faut passer l'entretien d'embauche, il faut dire les bonnes paroles. Même le CV, tu ne peux pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut montrer qu'on a le diplôme. Pour être jardinier, il faut avoir le diplôme de jardinier, c'est n'importe quoi. Et est-ce que la petite carte du parti, ça peut aider aussi? J'en sais rien, la petite carte du parti, mais oui, enfin, je veux dire, les gens, ils devraient bosser directement. Au lieu de passer des concours imbéciles et tout, des concours, des diplômes, des études, des machins, c'est des pertes de temps. Aux États-Unis, au Canada, les jeunes à 20 ans, ils se lèvent à 20 ans même pas, ils se lèvent le matin pour aller travailler. Ils ont un appartement, ils sont logés, tout ça. Et ils font 2 boulots, mais ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie, ils s'en sortent. Après, je ne veux pas non plus dire de conneries. Aux États-Unis, ils ont eu quand même une période de chômage. Au Canada, beaucoup moins. Au Canada, on est pratiquement sûr d'avoir du boulot et d'être bien payé, mais ça dépend des États.
il y a des États où on gagne quelque chose comme 2400 euros. Donc, mais oui, en tout cas, du boulot, on en trouve et on est bien payé. Alors, les conditions de travail sont difficiles, comme ici, mais si on est sûr de trouver du boulot, on peut trouver du travail dans des bonnes conditions. Après, c'est sûr que si vous gagnez plus d'argent là-bas, la vie sera forcément plus chère. En Suisse, je sais qu'on gagne 3000 euros. Mais moi, j'aime pas les paradis fiscaux. Donc, par exemple, en Suisse, les riches, ils payent pratiquement pas d'impôts. Ou en tout cas, ils en payent moins que les autres et c'est pas normal. Alors que je voudrais bien qu'on nous rétablisse l'ISF. Parce que c'est pas normal qu'un mec qui gagne plus d'argent que les autres, eh ben, il paye moins d'impôts que les autres. C'est parti un peu de ça aussi, le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Parce qu'au moment où ils supprimaient l'ISF, ils avaient augmenté le prix du gasoil, du pétrole. Il y a eu le rabaissement de la vitesse à 80 km/h. Bon, ça, c'est parti d'une envie de bien faire. Merci de la Noé, mais c'est une connerie. Je veux dire, en roulant à 10 km/h de moins, il y aura moins d'accidents. Vous gagnez 13 km, vous gagnez 13 mètres en cas de freinage, mais c'est faux. Moi, j'ai roulé à 90 km/h, je roule encore à 90 km/h, je roule à 130. Quand il y a marqué 90, eh ben, je vais à 90 km/h, il n'y a pas de problème. Donc, l'augmentation sur le prix de l'essence, ça, on n'en a pas besoin. Parce que ça consiste à emmerder les automobilistes. On ne veut plus que les gens utilisent leur voiture. Alors, d'accord, une voiture, ça pollue, oui. Même hybride ou électrique, elle pollue. Mais c'est pas en emmerdant les automobilistes qu'on va améliorer qu'on va changer la donne. Ouais, l'automobile, c'est la vache à lait. Hein. Donc la voiture, elle a son utilité. Bon, il y a des ambulances, il y a les taxis, bon, et puis bon, je suis d'accord, à la limite qu'à Paris intramuros, une voiture, ça sert à rien. Moi, par exemple, là, je suis venu en transport, parce qu'à Paris, le stationnement est payant. Maintenant, les PV, alors par contre, les PV de stationnement, avant, c'était 75 euros, et maintenant, ils ont tout mis à 50 euros. Ils ont baissé le stationnement ? Oui, ils ont baissé. Parce qu'avant, à Paris, place des Fêtes, c'était 50 euros. Et maintenant, la journée de stationnement, 50 euros. Et si vous ne payez pas le stationnement, bah, c'est 50 euros pareil. Donc, ils ont rééquilibré la balance. Mais n'empêche qu'on n'a pas à payer le stationnement en ville. La chaussée, elle est à tout le monde. Le trottoir, il est à tout le monde. Les bancs publics sont à tout le monde. Le jardin public, c'est à tout le monde. Et je paye déjà avec mes impôts. Donc, on nous fait payer des trucs qui valent rien. Donc, voilà. Et ça coûte cher quand même. Maintenant, le métro, là, ils avaient augmenté, je crois, le prix du ticket de métro, je crois, à 3 euros. Le métro, maintenant, je crois que la RATP a été privatisée. La SNCF a été privatisée. Les aéroports, ils voulaient les privatiser, ils ne l'ont pas fait. Et même les bus même de la RATP, j'ai appris très récemment qu'au niveau sécurité, ils n'étaient pas aux normes, ils ne révisaient pas régulièrement leur contrôle technique. Donc bon, après, moi j'ai déjà pris le bus, j'ai pris les transports, j'ai pas eu de problème. Donc, mais et moi, toi, tu payes les tickets à l'unité ou tu as une sorte d'abonnement? Non, moi j'ai une carte améthyste, elle est gratuite. Donc, et en plus je suis dézoné. Donc oui, moi. Parce que le Pékin moyen qui veut payer son ticket à l'unité, là il se prend une claque. Hein. Par exemple, je sais qu'à Londres, le métro il est très cher. C'est beaucoup moins cher de prendre le taxi. Mais bon, après moi voilà, ce que je voudrais, c'est vraiment pas tout privatiser ou tout nationaliser, mais trouver un juste milieu, quoi. C'est-à-dire que le métro, il est à tout le monde, on paye un petit quelque chose parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui se démènent. Tout ce qui est en intérieur, tout ce qui est en milieu fermé, on paye de sa poche, même au meilleur rapport qualité-prix. Et tout ce qui est en extérieur, le trottoir, la chaussée, les bandes cyclables, l'autoroute, tout ça, c'est gratuit. On paye déjà avec nos impôts, ça suffit. Et puis autre chose qui me révolte, par exemple, je me promène dans la forêt et je vois marqué forêt privée. La forêt, je suis désolé, la forêt, elle appartient à personne. L'homme, il n'a pas créé la forêt.
c'est la nature qui a fait les forêts, qui a fait la montagne. Donc on n'a pas à privatiser ce qui appartient à tout le monde ou ce qui n'appartient à personne. C'est vrai qu'on privatise de plus en plus de choses dans la nature. Bientôt l'homme sera privatisé aussi. Hein. Non, mais je veux dire, déjà aux États-Unis, au Canada, par exemple, du boulot on en trouve, mais il n'y a pas de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a que les riches qui se font soigner dans les bonnes conditions. Par exemple, il y avait un jeune âgé de 18-19 ans, Lorraine quelque chose, il s'appelle. Alors Lorraine, L-O-R-E-N. Et ben, il était conducteur d'engin de chantier. Il travaillait à peine 18 ans. Il n'était pas encore adulte, que déjà il se lève à 5 h le matin pour aller bosser. Il a un boulot, il a un permis, il a un CACES. Il se lève à 5 h du matin pour aller travailler et il est payé en temps et en heure. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, là-bas, les assurances ne sont pas obligatoires. Là-bas, personne ne s'assure parce que les assurances sont très chères. Et ben, à un moment donné, le pont s'est effondré, soi-disant, ou du moins il s'est fait rentrer dedans par un camion poids lourd, par un plus de 3,5 tonnes, et il s'est retrouvé, il a eu un bras sectionné et tout le bas du corps amputé. Et il est condamné à vivre, comme ça, quoi. Ouais. Et on l'a opéré. Donc maintenant, il n'a plus de bas de corps. Son avant-bras droit est sectionné. Et maintenant, il est handicapé à vie. Il ne retrouvera plus jamais ce qu'il a perdu. Bon. Et ben, sa famille, c'est une famille d'Européens. Ils ont de l'argent, ils gagnent bien leur vie. Donc, ils ont les moyens de le faire hospitaliser, ils ont les moyens de lui payer des prothèses. En plus, il a dû recevoir des dommages et intérêts de son entreprise ou de la justice. Donc, en Amérique, je pense que si on reconnaît la faute, là, tu peux avoir de grandes... Ah, mais même en France, tu peux être dédommagé. Hein. Après, bon, tout dépend dans quelles circonstances, quoi, les dédommagements en France. Dans un pays socialo-communiste, ce jeune, il aurait été tout de suite pris en charge par la sécurité sociale et même il serait assuré directement par l'État. Parce que même les assurances, soyons honnêtes, en France, l'assurance est obligatoire. Tu n'as pas le droit d'habiter une maison ou même un appartement si tu n'es pas assuré. Tu n'as pas le droit de conduire même un scooter si tu n'es pas assuré. Tu es obligé aussi de mettre le truc à la maison. Et si tu as trop d'accidents, fautifs ou pas fautifs, ton assureur, il peut résilier soit il te fait un malus. Au bout de 3 malus, il te résilie ton contrat et si plus personne ne veut t'assurer, t'es marron et chocolat. Ça, ils ont le droit de le faire en toute légalité. C'est légal en France. Seulement, et les assurances, c'est des boîtes privées. Pourquoi ils font le coup du malus? Parce que ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Parce que quand tu as un accident, c'est eux qui payent. Donc ça leur coûte de l'argent. Et leur but, c'est de gagner de l'argent. Moi, j'étais MMA, je payais 143 € et plus. Et un plus de 17 €. Et je ne parle pas de mon complément d'assurance Identicar, où je paye 14,90 €. Maintenant, je suis à la banque postale, où je paye moins cher. Alors à l'annonce, ils m'ont payé 32 et quelques euros. Ensuite, ils m'annoncent une augmentation de 10 €, donc 42 €. Et ils demandent un relevé d'information MMA. Je leur envoie mon relevé d'information. Et là-dessus, ils voient que j'ai eu un accident fautif. Et donc, ils me font payer 90 € par mois. Et 97 centimes. Et à ce moment-là, alors déjà, je paye moins cher qu'à la MMA. Mais par contre, à la MMA, le numéro de téléphone est gratuit. Alors que à la banque postale, les numéros, ils sont tous payants. Donc, je suis facturé de quelques centimes. Et en plus, il faut attendre 10 ans pour joindre un conseiller. Ouais, ils te tiennent la main pour te faire facturer plus cher. Quoi. Et en plus, tu dois attendre longtemps pour que quelqu'un te réponde au téléphone. Donc d'ici là, on te facture. Donc la poste, en fait, ils sont pas honnêtes. Et là, en ce moment, je fais du ménage à la poste, comme je l'ai dit plusieurs fois. La poste, ils me disent rien. Mais les collègues, ils sont gentils, ils sont cool. J'en ai un, il m'appelle Paul. Alors que je ne m'appelle pas Paul, mais ça, c'est pas grave. Hein. Donc, mais les patrons de la poste, les chefs, ils me disent rien, mais par derrière, ils me méprisent.
qui disent ce mec, vivement qu'il dégage, il est trop lent, on voit bien qu'il en a rien à foutre, etc. Mais bon, du moment que j'arrive à garder mon boulot, je les emmerde. Mais de toute façon, c'est une mentalité générale en France. Non, mais bon, j'ai pas. Alors, il y en a leur beaucoup plaire. qui le masquent, mais Non, mais c'est vrai que. de toute façon, je viens pas pour faire plaisir à mon chef, je viens pas pour enrichir ma boîte. Moi, je suis pas au boulot, je viens au boulot juste pour chercher ma paye. Je l'ai même dit à mon chef jardinier. Je lui ai dit, moi, si je suis là, c'est pour avoir ma paye. Ton business, j'en ai rien à cirer. Et de toute façon, le jour où il sera remis de son arrêt de travail, moi, je vais lui envoyer un mail et je vais lui dire mes 4 vérités. Que la vitesse au travail, il va falloir faire une croix dessus. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, tu avais quand même l'emploi où tu travaillais pour ta boîte et la boîte, disons, il y avait quand même une notion d'égalité entre... Il y a eu une époque en France, il y a eu une période où on trouvait facilement du boulot, on était bien payé. Et bien maintenant, cette période-là en France, elle est dépassée. Maintenant, elle existe, elle se fait aux États-Unis, elle se fait au Canada. Donc, mais à l'époque, en Australie aussi, on trouve du travail. En Suisse, on trouve du boulot. En Angleterre, on arrive à trouver du boulot. Et on arrive même à trouver, et quand on a besoin d'une certaine somme d'argent, et ben on le trouve. Mais en France, il n'y a plus rien qui marche. Même le permis de conduire, il ne marche plus. Il y a la moitié des jeunes, et ben ils roulent sans permis parce que le permis c'est devenu galère. Donc c'est pas normal. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher maintenant le permis. Non mais je veux dire le permis, les loyers, les appartements, je veux dire. Mais on vend cher des trucs qui valent rien. Par exemple, sur ma voiture, je me suis fait voler une antenne de radio. Je vais au concessionnaire Fiat qui est juste à côté de chez moi. Alors déjà, ils me demandent la carte grise. Je leur fais, je demande juste une antenne. Il me dit, non, mais si vous n'avez pas la carte grise et le numéro de série, je peux rien faire. Alors déjà, alors que c'était pas le même qui me recevait, alors qu'un autre de leurs collègues, il m'a jamais demandé ça. Alors je reviens avec ma carte grise, je leur montre ma carte grise et ils m'annoncent 51 € l'antenne. C'est du vol. J'en commande une sur Amazon pour 11 €, j'en commande une autre pour, mettons, 6 €. Une autre sur AliExpress pour 6 €. Bon, et ben déjà ça fait quand même une différence de prix. En rapport de 1 à 10, quoi. Par exemple, l'enjoliveur, c'est un petit capuchon en plastique qui recouvre le moyeu. Et ben, chez Fiat, il coûte 41 €. Bon, là, je présume qu'il a dû augmenter. Je le commande sur Amazon, 12 €. Je le commande sur AliExpress, 4 €. Ouais, toujours au rapport de 1 à 10. Hein. Ah ouais. Le concessionnaire coûte plus cher. Hein. Le concessionnaire coûte plus cher. Après, tu me diras concessionnaire en 2 mots, hein, quand tu fais la session. Fois, AliExpress, ils vendent des trucs pas chers, mais par exemple, ils rajoutent la livraison qui est plus chère que le produit. Et AliExpress, je l'achète directement en Chine. Donc c'est moins cher. Par contre, ça met plus de temps à arriver parce que ça prend l'avion, c'est contrôlé par la douane de Chine, puis par la douane de France, ou des fois ça va de Chine en Corée du Sud, ou des fois de Corée en Italie, enfin je dis une connerie. Hein, ça voyage quoi, on va dire. Ça voyage, ça prend l'avion. Et je suis informé du voyage. Et donc, par exemple, j'ai commandé un marteau à inertie, un manche bleu, à 17 €. Non, je crois que c'était 14 € le prix. Et ils m'ont... Et ils m'ont augmenté le prix de la livraison à je sais plus combien et j'en ai eu pour 37 € et quelques. La livraison, ça coûte carrément le prix dans les 10-20 € la livraison alors. Ouais, je l'ai quand même commandé parce que ce marteau-là, il me plaisait. C'était pour débosseler ma carrosserie. Par contre, l'embout, il est un peu déchiqueté, mais ça, je peux le remplacer. Mais voilà, je l'ai eu et je suis content. Donc j'ai un petit carton rectangulaire où j'ai tout mon kit de débosselage. Tu me diras, pour faire la moitié du tour du monde à un objet, et par contre, j'ai même 2 marteaux à inertie avec ventouse. Alors alors il y en avait un sur AliExpress, mais il n'était pas cher, mais le prix de la livraison a augmenté le prix. Et donc pour finir, je l'ai commandé moins cher sur Amazon que sur AliExpress. Alors sur Amazon, on est livré rapidos parce que le matériel il est déjà sur place.
mais on paye plus cher, sauf exception. La exception, eh ben, le marteau à inertie muni d'une ventouse, eh ben, je l'ai payé moins cher sur Amazon que sur AliExpress. Parce que, et même Amazon, faut dire aussi, ils sont quand même un peu voleurs, ils truandent leurs impôts. Ikea, ils ont eu des problèmes avec le fisc, McDo truande ses impôts, Coca-Cola truande ses impôts. Les banques, Ikea, là.